sukusumbina yufamandatsawao avelau avela iadisuna avelaue afakeluka mamelale iadisukusumbina yufamandatsawao mivady anio fanao varomaty ora tuvo ora lala rimalalo sombinakio avela. Comme 9 heures est déjà passé, et en attendant l'arrivée du président de l'Académie malgache, nous allons procéder quand même à l'ouverture, la cérémonie d'ouverture de cet événement, qui est le colloque international sur la nanotechnologie, qui va se tenir pendant 2 jours ici à l'Académie nationale. Donc, sans attendre, nous allons donc passer à la cérémonie d'ouverture. Mais c'est un honneur quand même de vous avoir ici. En premier lieu, donc, Monsieur le directeur général de la recherche scientifique, qui représente Madame le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et aussi le directeur général de l'Institut national de sciences et techniques nucléaires, et aussi le professeur titulaire des classes exceptionnelles, le professeur Rawel Landjembouloul, président du Coranano, et aussi donc l'audience ici présente. Sans attendre donc, on va procéder au discours d'ouverture de cet événement. En premier lieu donc, c'est le professeur Joël Larazzo-Belson, directeur général de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, qui va ouvrir le discours. Merci, monsieur le facilitateur, de m'avoir donné la parole. Monsieur le représentant de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le président de l'Académie malgache, Monsieur le président exécutif de la Coranano, Messieurs les guest speakers et Mesdames et Messieurs les participants. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs protocolaires respectifs. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour avoir bien voulu déléguer un représentant en la personne de Monsieur le professeur Ramanankier Yerniain, qui est le directeur général de la recherche scientifique. Merci. J'adresse aussi mes sincères gratitudes à l'Académie malgache, à travers son président, professeur Adjosson François, qui va bientôt arriver, et mes sincères reconnaissances à Monsieur le président exécutif de la Coranano, professeur Rawel Landjembouloul. Donc c'est lui le fondateur de la Coranano, et c'est grâce à cette structure que la nanotechnologie, les nanosciences et les nanotechnologies ont vu le jour à Madagascar. Bon, la première question qui se pose sans doute à notre esprit, c'est qu'est-ce que c'est que la nanotechnologie et quel est son intérêt?
elle est multiple. Bon, nano, ça vient de nain, d'après l'histoire, parce que nano, c'est petit, petit. Ce sont des objets, c'est représenté par des objets, des matériaux dont la taille est 50 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. 50 000 fois plus petit. Et sinon, 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Les applications sont nombreuses et les disciplines, c'est une discipline, c'est interdisciplinaire. Donc il y a la nanobiologie, les nanomatériaux, la nanoélectronique, avec les supraconducteurs notamment. Je vais donner quelques exemples pour illustrer un peu les exploits réalisés par cette nouvelle science et cette nouvelle technologie. Bon, il y a les nanomédicaments, notamment contre le cancer. Les nanoparticules d'argent qu'on connaît sous le nom de argent colloïdal, qui sont antibactériens, qui peuvent faire soigner des tas de maladies et être aussi, par exemple, servir comme cicatrisant. On va beaucoup parler durant ce colloque des nanoparticules de dioxyde de titane, parce qu'elle a des propriétés multiples. Elle nettoie, par exemple, si l'oxyde de dioxyde de titane est incorporé dans l'eau, on n'a plus besoin de savon, plus besoin de détergent, et on peut nettoyer les vitres avec ça, très propres. Elles seront très propres, et au séchage, elles ne laisseront pas de traces. Alors que quand on lave une vitre avec un savon, normalement, ça laisse des traces si on laisse sécher et qu'on n'essuie pas. Il y a aussi les emballages en plastique, les films, pour conserver les aliments. Si on incorpore des molécules, des nanoparticules de dioxyde de titane, ça permet de ralentir la pénétration de l'oxygène à travers le film en plastique. Et ça permet de conserver les aliments pendant un certain temps. Je pense que vous en avez déjà vu, ça se fait couramment. Alors avec des nanoparticules de céramique, on peut les incorporer dans les peintures de voitures. Ça rend les peintures plus résistantes à l'abrasion et aux rayures. Donc les peintures qui contiennent des nanoparticules de céramique permettent aux voitures de durer plus longtemps. C'est-à-dire à la peinture de ne pas se dégrader, ne pas s'user et être résistante aux rayures. C'est plus dur. Il y a un domaine de recherche que nous faisons en partenariat avec l'Aminatech et aussi l'Université Le Mans. C'est le traitement des cellules solaires avec des nanomatériaux. Ça permet d'augmenter leur puissance en les miniaturisant. Donc non seulement elles deviennent plus petites, donc on n'aura plus besoin, parce que c'est encore à l'état de recherche, on n'aura plus besoin d'utiliser des mètres carrés, des kilomètres carrés de panneaux solaires, mais avec quelques mètres carrés de panneaux solaires, on pourra obtenir la même puissance qu'avec des centrales qui occupent des kilomètres carrés de surface. Mais en plus de la miniaturisation, les chercheurs sont en train de tester pour le moment aussi l'efficacité des nanomatériaux qui peuvent être incorporés dans les cellules solaires. Donc tout cela, ça demande des recherches plus approfondies. Il y a les nanotubes de carbone.
hein, qui sont plus résistants, plus légers, plus minces, en tout cas c'est beaucoup mieux que les fibres de verre. Et c'est déjà utilisé pour fabriquer des gilets pare-balles légers et souples qui collent à la peau, comme une chemise. Donc, les militaires, les policiers et les gendarmes bénéficieront de cette technologie bientôt, si ce n'est pas déjà fait dans certains pays développés. Parce que les gilets pare-balles, en général, sont lourds et épais. Mais avec ces nanotubes de carbone, on pourra avoir des gilets pare-balles minces et souples. Et toujours avec les nanotubes de carbone, il y a ce qu'on appelle les écrans extra plats, hein, extra plats et souples de télévision et des ordinateurs. Donc il n'y a plus les écrans épais comme avant, hein, qui prennent de la place sur le bureau, mais ça sera des feuilles, hein, juste devant vous, que vous pourrez déplacer facilement. Voilà. Donc bienvenue à Monsieur le Président de l'Académie. Voilà donc quelques exemples d'actualité, hein, des exploits, déjà quelques exploits réalisés par les nanosciences et les nanotechnologies. C'est une science en développement vertigineux et bientôt nous pourrons bénéficier des applications de cette technologie. Alors, les colloquants vont discuter de tout cela, hein, sur le plan purement scientifique, vont voir échanger leurs expériences, échanger leurs résultats. Il y a 24 colloquants, dont 7 guest speakers. Les guest speakers sont des hauts responsables. Vous les verrez sur l'écran, il y en a qui sont déjà affichés en vidéo Zoom. Ce sont des hauts responsables scientifiques qui ont une certaine notoriété dans leur domaine. Et quant aux colloquants proprement dit, les conférenciers, il y en a 17. Alors, ces 17 proviennent de pays divers, de France, de Chine, d'Inde, du Canada, du Pakistan, d'Afrique du Sud, de Tunisie et de Madagascar. Donc vous voyez, avec cette diversité de colloquants, on peut s'attendre à un enrichissement scientifique et intellectuel. Alors pour terminer, je souhaite bon travail à tous les colloquants et meilleurs vœux de succès à ce colloque. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général, de ces discours. Maintenant, comme le président de l'Académie malgache est déjà parmi nous, donc on va procéder à son discours. Je vous donne la parole. Merci, on va donner la parole. Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique, représentant Madame le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Monsieur le Président de la Coronano, Monsieur le Directeur Général de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, honorables invités, en vos grades et qualités, chers collègues académiciens, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole en tant que président de l'Académie malgache qui accueille ce colloque. Cet événement est important à double titre. Tout d'abord, c'est un honneur pour l'Académie malgache d'héberger un colloque international de cette envergure. Mais en plus, l'Institut national
des sciences et techniques nucléaires n'est pas une institution étrangère à l'Académie, car les membres de cet institut participent activement à la plupart des activités de notre Académie, dans presque toutes les sections. C'est sans doute la raison pour laquelle l'ISTN Madagascar a organisé le 9 septembre 2022 dernier, dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire, une matinée dédiée à la collaboration entre Institut et Académie malgache. La nanotechnologie n'est plus vraiment un mythe pour le commun des mortels, car nous voyons déjà apparaître ces applications dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que les nanopuces de nos téléphones portables, bien entendu. Je parle sous le contrôle des spécialistes et j'éviterai de me laisser donner à d'autres exemples d'un domaine qui n'est plus le mien et qui n'est pas le mien. Je laisse le soin à vous, les scientifiques présents ici, de nous donner de plus amples détails et de nous émerveiller avec vos découvertes et innovations originales qui ont trait aux nanosciences et nanotechnologies. Je réitère mes félicitations à l'ISTN Madagascar pour son 30e anniversaire et je remercie son directeur général, le professeur Radzao Belson Joël, de m'avoir invité à cette manifestation et de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous, cette auguste assemblée. Par ailleurs, je tiens à rendre un hommage particulier à Monsieur le professeur Rawel Lembouloul, président exécutif de la Coronano et doyen de l'Académie malgache, qui est un ami en même temps et qui est l'initiateur de la nanotechnologie à Madagascar. Vous, chercheurs étrangers et nationaux, je vous souhaite plein succès pour ce colloque international en cette période de crise. Nous attendons beaucoup des chercheurs et souhaitons vivement que les résultats de vos recherches puissent apporter des solutions aux problèmes de la société actuelle. Chers collègues, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président, de cette allocution. Donc, maintenant, j'invite donc Monsieur le Directeur général de la recherche scientifique qui représente Madame le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de procéder au discours d'ouverture de cet événement. Makasitraka indrindra tompoko na amin'ny fitenenana Andriamatoa filohan'ny Akademia Malagasy, Andriamatoa filoha mpanantateraky ny Coronano, Andriamatoa tale général ny NSTN, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny tale général tale, Ramatoa sy tompoko lahy isan'ny mpandray anjara, tompoko lahy sy tompoko vavy. Voninahitra lehibe ho ahy no andraisako ahafahako mandray fitenenana eto androany. Misy olo tena ny Ramatoa minisitra izay nametraka ny mitondra ny teny fialatsiny fa tsy afaka ny hiaraka amintsika eto no ny antony lehibe indrindra. Ny anjara fitenenako angamba dia tsy izany ho hiteny azy fa mako fotsiny ihany ny afatra izay tiany ampitaina amintsika menakavy amin'ity andro androany ity. Monsieur le Président de l'Académie malagasy, Monsieur le Président exécutif de Coronano, Monsieur le Directeur général de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, chers partenaires scientifiques, chers participants, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots, c'est de vous présenter les excuses de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui aurait bien voulu être parmi nous aujourd'hui, mais pour une raison très particulière, elle n'a pas pu faire le déplacement et m'a dépêché pour la représenter et pour représenter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vais donc lire les messages qu'elle voudrait nous transmettre à l'occasion de cette journée
Les chercheurs vont se pencher sur une question très pointue au niveau de la recherche pour laquelle Madagascar a des atouts et des potentiels non négligeables en termes de matériaux qui peuvent être utilisés par la nanotechnologie. Nous avons également des compétences qui se sont développées au cours de ces dernières années. Je tiens à remercier nos amis partenaires de la Minatech et l'association La PUA qui n'a cessé d'apporter son appui technique depuis la signature de la première convention de partenariat il y a 5 ans, au cours de laquelle a été planifié le développement de la nanotechnologie à Madagascar. Mes remerciements vont aussi à l'université Le Mans, qui contribue à la formation de nos chercheurs dans le domaine de la nanotechnologie, dans le cadre des projets ADESFA et Erasmus. Ensuite, dans le cadre de notre partenariat avec l'Afrique du Sud, la nanotechnologie fait partie des priorités des domaines d'activité qui sont développés. En effet, les laboratoires de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, l'INSTN, doivent être améliorés et les équipements doivent être aux normes, notamment avec la construction d'une salle propre, appropriée aux manipulations délicates de la nanotechnologie au service de la recherche dans le secteur tel que l'agriculture, l'eau, la santé et les énergies renouvelables. Je tiens à remercier tous les participants pour le partage des connaissances, pour la contribution effective au développement de la nanoscience à Madagascar et au sein de la communauté scientifique internationale. J'ose déjà espérer qu'à l'issue de ce premier colloque international sur la nanotechnologie, les orientations seront davantage plus claires pour nous et pour pouvoir aller de l'avant. Cet événement Nanomada 2022 cadre tout à fait avec la stratégie nationale de la recherche scientifique et aussi la politique nationale de la recherche et de l'innovation qui va voir le jour d'ici peu, dans lesquels nous privilégions l'innovation et le partenariat. Nous devons parvenir à obtenir des résultats de recherche ayant des impacts directs sur la vie de tous les jours. Nous vivons à l'ère de la nanotechnologie. L'exemple le plus proche est certainement l'apparition sur le marché des téléphones avec nanopuces, de nanotextiles, comme M. le DG de l'INSTN vient de parler tout à l'heure. Tout ceci pour vous confirmer que la recherche est sans contexte le levier du développement par les innovations et créations qu'elle apporte et qui révolutionnent notre monde de vie. Nous sommes tous conscients qu'on ne peut pas espérer un développement durable de nos pays sans la recherche scientifique. Cet événement Nanomada marque notre ère dans l'ère de la révolution scientifique et technologique du XXIe siècle. Nous avons tous une part de responsabilité pour que la recherche puisse répondre pleinement à nos besoins. Je tiens donc à remercier tous les partenaires de ce vaste projet de nanosciences, le Minatech, le Mintech, l'Université Le Mans, venant des pays amis et de Madagascar. Je ne saurais oublier l'appui financier du SCAC, de la coopération française, qui a donné son accord de principe pour la prise en charge de la publication des actes du colloque international sur la nanotechnologie, donc, qui vont être donc des produits de cette journée. Ce colloque rentre bien dans le cadre du défi du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui est de faire la recherche scientifique un vrai levier de développement. Une recherche scientifique de haut niveau n'est pas bénéfique non seulement pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs, les chercheurs-enseignants, mais aussi bénéfique pour la formation de nos futures générations. J'adresse mes vives félicitations au comité d'organisation conduit par l'INSTN Madagascar et lui souhaite plein succès dans la réalisation du colloque international sur les nanotechnologies. Sur ce, je déclare donc ouvert ce deuxième colloque international Nanomada 2022 à Madagascar. Je vous remercie.
Nous remercions donc Monsieur le Directeur Général d'avoir ouvert ce colloque. As you may know, this event, this international colloquium on nanotechnology is held in a bilingual format, that is in French and in English, and also in a hybrid format, that is physical and also virtual. That is, some of us are here and some are online from all over the world. And we have English-speaking speakers. So from time to time, we will speak French and also we will speak English according to who will speak. That is to say that after this opening ceremony, we will now move to the next topic. We will proceed to the opening conference, which will be done by the executive president of the Koranano,